La machine learning pour prédire les rendements des plantations d'anacardier au Bénin, c'est la réflexion d'un jeune statisticien, data analyste qu'on reçoit pour vous ce plateau sur 5 sur 7 matin. Florian Siaken, c'est son nom. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous. Bien, merci. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin pour évoquer justement cette réflexion que vous avez menée dans le cadre de vos travaux de recherche. Et vous avez... Qu'est-ce qui vous a d'ailleurs poussé à vous intéresser, je veux dire, à la culture d'Anacate plus précisément? Ok. Donc, merci pour la question, monsieur. Bon, la réponse à cette question nécessite en fait ou bien conjugue l'évocation du contexte même de l'étude qui a été menée en fait. Donc, quand on regarde un peu le Bénin de façon générale, puisque le thème s'inscrit dans le domaine agricole, et si on s'intéresse aux indicateurs macroéconomiques du secteur agricole béninois, n'est-ce pas, que la direction de la statistique agricole produit chaque année en fait. Donc, si on s'intéresse à ce papier-là pour l'année 2020-2021, on va constater en fait que le potentiel de croissance économique du Bénin dépend fortement du secteur agricole en fait, qui emploie d'après ces papiers-là environ 70% de la population active, fournit environ 75% des recettes d'exportation et 15% des recettes de l'État en fait. Donc, et on remarque parallèlement à cela en fait que en raison des conditions climatiques et d'affaires qui sont favorables à laquelle on combine en fait, n'est-ce pas, les potentialités que regorge le Bénin, on constate que le Bénin a alors décidé de retenir le secteur agricole comme l'un des leviers de création de richesses, de croissance économique et d'emploi en fait. Donc, partant de ce fait-là, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées dans le secteur en fait. Et au rang de ces actions-là, nous avons principalement le développement de la filière Anacate. Donc, plusieurs actions sont menées dans ce sens-là, notamment, n'est-ce pas, la mise en concession ou bien la réhabilitation et la création de 350 000 hectares de plantations en fait. Et toujours au rang de ces actions-là, nous notons en fait l'accroissement de la productivité et l'accès au marché d'exportation. Maintenant, parlant même d'exportation aux Béninoises des produits agricoles, on va remarquer toujours d'après ces rapports que j'ai évoqués précédemment que l'Anacate en fait apparaît en deuxième position après le coton et on l'appelle désormais, n'est-ce pas, la filière Anacate. On dénomme cette filière-là désormais comme une filière, n'est-ce pas, à forte valeur agricole en fait. Donc c'est l'ensemble de toutes ces raisons-là qui nous ont orientés vers le choix de cette culture-là. D'accord, très bien. Et une fois que vous vous êtes intéressé à la culture d'Anacate au Bénin, quel problème votre étude vise-t-elle à résoudre? Très bien. Donc vous avez déjà constaté avec la réponse à la première question qu'il y a un ensemble d'initiatives qui sont en train d'être prises, n'est-ce pas, pour promouvoir la filière Anacate au Bénin. Mais on constate malheureusement que malgré ces initiatives-là, en fait, la productivité ou bien le rendement qui se mesure, n'est-ce pas, par la production par unité de surface reste faible en fait. Ça demeure inférieur à 500 kg par hectare, alors qu'il y a des études en fait antérieures qui ont montré que ce potentiel-là pouvait atteindre jusqu'à 1500 kg par hectare. Donc, partant de cela, nous nous sommes dit qu'il serait important et crucial que nous essayons en fait de mener des recherches pour déterminer des facteurs les plus importants dans la prédiction de ces rendements-là, et cela dans l'optique de faire des propositions suivant les résultats que nous obtiendrons de recommandations qui conduiront, n'est-ce pas, à améliorer la productivité des plantations d'Anacadie en fait. Donc c'est un peu cela le problème. D'accord. Et c'est quoi là où le machine learning? Le machine learning. Oui, le machine learning. Oui, bon, le machine learning, c'est ce que l'on appelle communément en français l'apprentissage automatique en fait. Et les définitions sont vraiment nombreuses. Il n'y a pas de définition unique pour le machine learning, mais quand on veut évoquer les premières définitions de machine learning, on fait le plus souvent référence à la définition de Arthur Samuel qui date de 1959 en fait, qui définit en fait le machine learning comme étant un domaine d'étude
qui vise, n'est-ce pas, à donner à la machine la possibilité d'apprendre sans être explicitement programmé en fait. Donc pour illustrer un peu cette définition, je pourrais prendre un exemple simple et classique que tout le monde peut facilement rencontrer en fait. Il suffit juste que chacun dispose de Google, principalement d'une adresse mail en fait, puisque vous allez constater généralement que quand vous allez rentrer dans votre messagerie, il y aura une partie des messages qu'on va vous montrer et il y aura certains messages que l'on va cacher dans les spams en fait. Donc le processus qui se passe derrière, c'est que bon, la machine que je peux considérer ici comme étant le service de messagerie va essayer de partir sur un ensemble de messages en fait pour déterminer des critères de classification de vos messages en spam ou bien en message non spam en fait. Et cela, cette phase d'apprentissage là va permettre à la machine de déterminer un certain nombre de critères en fait qui vont faire que quand un message va arriver, soit on va le classer en spam, soit on va le classer en non spam. Par exemple, on pourrait constater en fait que les critères de la machine pourraient être que bon, les chances pour qu'un message soit classé en spam seraient par exemple augmentées si l'on voit que les mots qu'il y a dans le message en fait ne sont pas des mots qui sont communs dans le langage peut-être de celui à qui ou bien du destinataire du message, ou bien si l'expéditeur même du message n'est pas dans le carnet d'adresse de celui qui reçoit le message en fait. Et donc on va constater à contrario que ces chances là seront réduites en fait si ce que les mots que l'on utilise dans le message sont classiques et que l'expéditeur est dans le carnet d'adresse en fait du destinataire. Donc c'est disons de l'intelligence artificielle. Parfaitement. Bon, c'est une partie de l'intelligence artificielle en fait. D'accord. Donc, du coup, vous avez préconisé ou vous préconisez l'utilisation donc du machine learning pour prédire les rendements. Quels sont les principaux résultats auxquels vous êtes parvenu, notamment en travaillant sur la filière Anacard? Ok, en travaillant sur la filière Anacard, donc vous avez sûrement remarqué, comme je l'ai précisé plus haut, que le but de l'un des objectifs phares de l'étude en fait était, n'est-ce pas, de dégager les facteurs les plus importants dans la prédiction de ces rendements-là. Et notamment, si l'on continue dans ce sens-là, le principal résultat en fait de notre étude, lorsque nous l'avons terminé, c'est que nous avons constaté en fait que les facteurs les plus importants dans la prédiction des rendements sont surtout les pratiques ou bien les pratiques d'entretien de ces plantations-là. Et si l'on veut se limiter, n'est-ce pas, seulement aux 4 premiers de ces facteurs là qui contribuaient à hauteur de 62% dans la prédiction, il y avait, n'est-ce pas, le coût par unité de surface, l'unité de surface étant ici l'hectare. Ce que nous avons retenu pour notre étude, nous avons eu le coût du désherbage, le coût du labour, le coût du pare-feu. Bon, et comme nous sommes en agriculture, on sait que bon, il y a des phénomènes climatiques, des variables climatiques qui impactent aussi de façon significative les productions en fait. Donc la quatrième variable la plus importante était, n'est-ce pas, la température. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le machine learning peut apporter, d'accord, aux différents secteurs de développement pour des pays comme le Bénin ou des pays en voie de développement comme le Bénin? Bon, le secteur, le machine learning peut apporter beaucoup et dans presque tous les secteurs en fait pour les pays en développement à l'instar du Bénin en fait. Donc, si on veut aller déjà, on peut prendre par le secteur de la santé. Le machine learning en peut-être s'inspirant ou bien en se basant sur les résultats en fait des différentes, qu'est-ce qu'on va appeler peut-être échographie ou bien des différents résultats des analyses médicales, on pourra déjà parvenir à prédire certaines maladies, bon, notamment quand on dit ça, on peut se servir des clichés en fait qui donnent des échographies pour prédire par exemple si un individu donné a peut-être une maladie dangereuse comme le cancer par exemple. Donc si on veut toujours continuer dans le domaine, et c'est aussi fortement utilisé dans le domaine de la finance en fait pour déterminer, n'est-ce pas, les scores de risque des individus ou bien des consommateurs des produits bancaires en fait, notamment ceux qui veulent emprunter en fait, puisque quand on veut
veut emprunter, c'est pas de façon automatique que lorsqu'on a émis, n'est-ce pas, une demande de crédit, on va l'obtenir en fait. Donc au niveau des services banquiers, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire en fait? Ils vont essayer pour chaque client qu'il y aura dans la banque en fait de sortir un score de crédit en fait qui en fonction de différentes catégories qu'ils auraient estimées pour leur activité, à dire en fait si un individu est plus solvable que l'autre en fait, et c'est cela qui va déterminer la décision d'octroi de prêt ou pas en fait. Donc on peut aussi utiliser dans nos pays le machine learning pour optimiser en fait la sécurité publique, notamment en se basant sur les images en fait des caméras de sécurité en fait. Pour cela peut nous permettre déjà de déterminer ou bien de détecter des failles au niveau sécuritaire et de mener des actions conséquentes en fait. Donc des exemples peuvent se multiplier dans plusieurs autres domaines en fait. Même le domaine des trafics routiers, en se basant sur les clichés en fait des différents axes routiers, on peut déjà savoir comment on peut comment déboucher en fait les voies pour éviter par exemple le phénomène d'embouteillage en fait, en créant peut-être de nouvelles voies. Donc ça peut aussi servir, n'est-ce pas, à la construction ou bien à l'arrangement ou bien je peux dire quoi, au redressement des cartes urbaines en fait. Donc ça peut vraiment aider à presque tous les niveaux si l'on sait bien faire en fait, même au niveau de l'énergie qui pour nos pays en voie de développement représente un véritable enjeu. Donc on peut utiliser le machine learning pour essayer de faire une prédiction même de la consommation électrique afin de savoir comment prédire en fait la quantité d'électricité qu'il va falloir prévoir si on l'on compte ou bien si l'on souhaite, je pense que c'est toujours le souhait, diminuer par exemple le risque de délestage et tout, puisque l'on connaît les conséquences de ces actes fâcheux en fait. Allez, merci beaucoup à vous, Florian Sieken. Je rappelle que vous êtes data analyst, ingénieur statisticien, économiste. Vous avez donc travaillé sur la filière Anacard au Bénin. Et justement, votre conclusion est que le machine learning peut permettre de mieux prédire les rendements. Et est-ce que vous avez pu parler avec certains producteurs pour quand même mettre à disposition les résultats de ces recherches? Pas encore, mais c'est en cours en fait, c'est en cours, puisque bon, je peux déjà évoquer déjà à ce niveau que je n'ai pas mené l'étude seul en fait. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les encadreurs qui m'ont accompagné dans le cadre de cette recherche-là. Je vais forcément ici mentionner le docteur Atel Ounzi, et en fait dans la partie méthodologique, il m'a vraiment été d'un appui conséquent, et aussi bon le chef service de la production végétale de la direction de la statistique agricole, M. Serge Abalo en fait. Donc c'était lui, l'expert métier du domaine, qui m'a aidé à comprendre, n'est-ce pas, certains thèmes techniques dans la chose en fait. Et je pense que la suite se fera toujours avec eux pour l'implémentation des résultats que nous avons obtenus pour cette recherche-là en réalité. Très bien, merci. Vous passez une excellente journée. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. 5 sur 7 matin, il est 7h partout au Bénin, 6h en temps universel. Le moment pour nous de nous arrêter pour le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale, le bulletin d'information d'Universal TV.